L'Éthiopie a prolongé jusqu'au 14 mai 2021 la date limite d'inscription des électeurs pour les 6e élections générales fixées au 5 juin 2021 dans le pays. Selon une annonce du Conseil électoral national éthiopien, l'inscription des électeurs devait initialement se terminer le 7 mai 2021. L'organe électoral avait précédemment prolongé de 2 semaines la date limite d'inscription des électeurs en raison des problèmes de logistique et de sécurité. Un communiqué du Conseil électoral éthiopien a révélé qu'à ce jour, plus de 28,7 millions d'électeurs sur une liste potentielle de 50 millions d'électeurs se sont inscrits pour participer à ces élections. Le Soudan a achevé le 2e examen du Fonds monétaire international en vue d'un allègement de la dette. Le gouvernement soudanais et une équipe de l'institution financière sont en effet parvenus à un accord dans le cadre du programme de surveillance par les services du Fonds monétaire international. Le 8 mars 2021, l'institution financière avait approuvé le premier examen de 12 mois qui soutient les réformes du gouvernement soudanais pour stabiliser l'économie, améliorer la protection sociale, stimuler le secteur privé et renforcer la gouvernance. Cette avancée aidera le Soudan à se qualifier pour l'initiative des pays pauvres très endettés et ouvrira la voie à de nouvelles lignes de crédit. Notons que la dette extérieure du Soudan est estimée à 60 milliards de dollars. Le Kenya continue de subir des délestages récurrents. En effet, Kenya Power, le fournisseur électrique du pays, veut indemniser les consommateurs pour les pertes financières, les dommages matériels et les décès dus aux pannes d'électricité inopinées. Cette démarche, qui inclut l'indemnisation dans les factures d'électricité, vise à amener la compagnie énergétique à réagir plus rapidement en cas de panne. Au Kenya, les coupures intempestives sont dues à un approvisionnement insuffisant et au vieillissement des infrastructures. Kenya Power offre actuellement une compensation pour les dommages et les kits endommagés. Le gouvernement tanzanien prévoit d'employer près de 10 500 agents de santé pour combler la pénurie de personnel de santé dans les zones rurales du pays. Une annonce du ministère chargé de l'administration régionale précise que les agents de santé seront employés au cours de l'exercice 2021-2022 qui débute le 1er juillet 2021. Le personnel comprendra des techniciens de laboratoire, des techniciens médicaux et des pharmaciens. Les agents sanitaires seront déployés dans les centres de santé et les dispensaires des zones rurales du pays, selon les autorités. En vue de renforcer la lutte contre le coronavirus, le président rwandais Paul Kagame a déclaré que son pays était en pourparlers pour établir la première usine de fabrication de vaccins à ARN messager en Afrique. Selon lui, les installations de fabrication qui existent en Afrique ne peuvent que conditionner et distribuer les inoculations plutôt que de fabriquer les ingrédients nécessaires pour les injections. Le président Kagame a initié des contacts avec différents fabricants de vaccins en se concentrant spécifiquement sur la technique de l'ARN messager utilisée par Moderna et Pfizer. Précisons qu'à ce jour, seulement 20 millions d'Africains ont été vaccinés contre le coronavirus.